Comment il faut trouver des bonnes opportunités avec le trading? Quand tu es dans ton graphique, qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois analyser le marché? On va faire une petite partie avec le gold. Vous allez voir tout ça en temps réel. Faites maximum de partage et des commentaires, mais avant, regardez l'intro. Ici, on est sur le graphique du gold. On commence par quoi? On revient sur daily. C'est la chose qui est intéressante pour moi. On est sur daily. Qu'est-ce que le marché nous a donné comme information? Là, on est sur une zone de prix sur notre support ici. Ici, je l'ai mis sur verte parce que c'est le niveau là où je vais acheter. Là, on est sur un zone de retracement à la baisse, c'est-à-dire notre impulsion, correction, impulsion. Là, qu'est-ce que le marché va nous donner comme information? Là, nous sommes ici, daily. On peut juste tracer le niveau là. Regardez, on voit la cassure de ces niveaux. Mais après ça, on a un niveau ici qui est intéressant, comme vous le voyez bien. Ça, c'est un niveau qui est intéressant, toujours sur daily. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut comprendre encore? Là, on a un niveau qui est très intéressant encore. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce niveau-là? Moi, ce que je vais faire, ça, c'est pas la peine, je vais la lever. Et puis, je refais ça. Ok, le marché va essayer de trouver ici d'abord avant de continuer à baisser. Là, n'oubliez pas, la tendance est toujours haussière. La tendance est là. La tendance est haussière. Mais ce que j'ai fait, c'est de tracer des prix. Ok, c'est de tracer des prix parce que ce sont des prix là qui vont me donner des opportunités où je peux rentrer en position. D'accord? Là, je vais zoomer ici. Je vais supprimer tout ça parce que déjà, il faut recommencer pour que vous compreniez bien les choses comme ça se doit. Là, on a un niveau. Ici, on a un autre deuxième niveau. Ici, quand on regarde tout ça, on voit que le marché est en train de créer une autre tendance ici, qui est baissière. Ok? Là, on peut supprimer ça et on peut se baser sur ça. Là, il faut juste chercher des bons points d'impact qui sont intéressants. Là, je préfère ici. Comme ça, c'est intéressant. Mais à part ça, on peut voir ici, on a un niveau qui est intéressant sur H4 ici, qui est intéressant, qui fait que le marché a cassé là-bas avant de monter. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Je vous dis clairement, ce sont des choses simples, ce sont des analyses simples et des choses simples. Ici, quand on regarde le niveau, c'est un niveau qui est intéressant. Le marché l'a cassé, après il s'est retourné. D'accord? Le marché l'a cassé, après il s'est retourné. Voilà. Ici, c'est une autre zone. Voilà. Maintenant, vous avez quelle figure ici? Vous avez une figure de retournement. Le marché vient de casser ce niveau-là. Il vient de casser ici. En tant que trader, qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent, il y a d'autres qui tracent ici pour la prise de position après la cassure de là. Mais principalement, moi, qu'est-ce que je fais? Je ne pas cherché loin, j'ai regardé la réalité, je ne me suis pas fatigué avec tout ça là. Je ne me suis pas fatigué avec tout ça là. Ce qui est intéressant de ma part, le fait que j'ai vu notre impulsion là, ça a poussé très fort, on a retracé. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est de prendre, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? C'est de prendre ici la position. Ici, le marché n'allait pas me dire oui, je vais continuer ou pas. D'accord? Ce qui est sûr est qu'on a cassé ici, on a recherché ici. Après l'introduction, dedans, je prends. Je prends ici, je mets mon stop à ce niveau-là. Je sais que si le marché va réintégrer ici, ça veut dire qu'on va tomber. Maintenant, mon TP, c'est où? Mon TP, hein? C'est ce niveau-là. Exact. À ce niveau-là, ici. Mon TP1. Maintenant, je vais déterminer ici. Si le marché atteint le niveau là, est-ce qu'il va continuer à monter ou pas? Mais quand même, ici, c'était mon TP1. Le TP2, qui est là à ce niveau-là, actuellement, on ne l'a pas touché d'abord. On ne l'a pas touché d'abord. En plus, on a un autre niveau qui est intéressant. On a un niveau qui est intéressant sur une heure là. C'est celle qui est là comme ça. Le niveau là qui est là. Ok? Vous voyez ça? C'est un niveau qui est intéressant. Quand vous le tracez comme ça, vous pouvez savoir normalement le marché a atteint le niveau là. Le gold, on est sur un niveau qui est intéressant ici. Il peut revenir un peu plus bas, chercher un peu plus bas avant de monter ou rester ici. Le fait qu'on a cassé ici,
Si ce n'est pas pour prendre des liquidités, on va essayer de chercher le niveau là. Pour chercher le niveau là. Ok? Si on reste là, c'est ça qui va nous donner une belle tendance baissière ici. Ça qui va nous donner une belle tendance baissière. Dans ce cas, il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Rester avec ça. Comme ça. Tu restes comme ça. Quand tu réintègres ici, c'est un prix qui est intéressant. Dans ce cas, le marché peut revenir ici, chercher le point là et puis chercher des points comme ça avant de baisser. Voilà. Je pense que vous avez très bien compris l'analyse. Je ne voulais pas la vidéo prendre trop de temps, mais ce sont des choses qui sont possibles, ce sont des choses qui sont probables. Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre des positions ici en vente. Moi, je préfère de ne pas penser. De ne pas penser parce que c'est un bon niveau. C'est un bon niveau, mais le problème est que le niveau, la configuration n'est pas bon. Ça va être un peu difficile à juger parce qu'on n'a pas intégré d'abord. On n'a pas intégré le fait qu'on l'a cassé ici. On n'a pas intégré d'abord dedans pour refaire ça, pour nous donner un signe baissière. Ça va être un peu difficile, il va grandir ça un peu. Parce que normalement, le marché est là. Le marché est capable de nous faire ça ici. Revenir ici. Au lieu d'intégrer, il ne va pas intégrer, il reste là. Après, il fait quoi? Il pousse. C'est ça qui va nous donner ici. Ça qui va nous donner ici. Après, tout dépend de ce qui va se passer ici maintenant. Qui peut nous donner, est-ce qu'on va faire comme ça? Après, comme ça. Voilà. Ce sont des choses qui sont possibles. Voilà, ce sont des probabilités. Il faut toujours s'attendre à tout. Il ne faut pas donner garantie à 100%. Oui, ça va faire ce que tu penses. Mais le marché est capable de le faire. Ok, il est capable de le faire. Voilà. On regarde le DAX. Le DAX est là. On a atteint un niveau qui est intéressant. Vous voyez ça, je l'ai tracé avant même que le marché atteigne. Ici, je l'ai tracé à cause de ce niveau-là. Ici, à cause de ce niveau-là, c'est un niveau qui est intéressant aussi. Voilà. C'est ce qu'on appelle les order blocks. Donc, le marché a atteint le niveau. Est-ce qu'il est capable de refaire ça avant de baisser? Oui. S'il refait ça, ça veut dire que le gold aussi est capable de nous refaire ça. Voilà. C'est juste le contraire. C'est la corrélation. Si il fait ça, nous, le gold va chuter. Il veut chercher là avant de monter. C'est juste ça. Là, on a épaule, tête. Après, on redescend. On fait un autre épaule. Puis on baisse. Je pense que vous avez compris la formation. Vous avez très bien vu la vidéo. Et faites maximum de partage. Et faites maximum de commentaires. Tout ce que vous n'avez pas compris, faites des commentaires. Après, je vais regarder des commentaires. Je vous réponds. Allez, prenez soin de vous. C'était Dame Diallo.